Non, a oublié. en fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, si on part de, vous avez mis l'accent sur la candidature de Lille aux Jeux Olympiques, et on va avoir, Lille va être site d'accueil et terre d'accueil pour les Jeux de Paris. Et donc, je pense qu'il y a plus d'une génération qui sont. Alors, pour le handball, au stade Pierre-Mauroy, et ça montre aussi que, je dirais, derrière cette mobilisation, qui était une mobilisation liée à la transformation de la ville, aujourd'hui, on a fortement cheminé. Il y a plus d'une génération par rapport à cette époque. Donc, ça, bon, voilà, ça nous fait revenir un petit peu en arrière. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant dans les mutations, dans les transformations de Lille, c'est qu'on a véritablement, autour de Martine Aubry, réconcilié l'homme avec la ville, et on se lance aujourd'hui dans un projet. C'est un peu le message que l'on passe aux habitants, que l'on passe à celles et ceux qui viennent, qui sont attirés par l'île. C'est-à-dire qu'on veut à la fois réussir cette métamorphose paysagère, cette transformation de l'île vers une ville toujours plus végétale, avec une dimension qui est celle de la ville bas carbone, qui va consister à la fois à travailler à la production d'un nouvel immobilier en phase avec son environnement, et à la fois à la reconquête et à la restructuration de l'ensemble du patrimoine bâti plus ancien, et où on voit qu'il y a un potentiel. Ce que Richard Klein évoquait lors du reportage montre bien effectivement comment l'île aussi a un révélateur de points de repère, et c'est notre responsabilité politique aussi de les révéler et de les mettre au service d'un projet social, comme vous l'avez dit. On va entrer dans le prosaïque et le pratico-pratique en recevant l'ambassadeur local du Fichamépi. On appelle ça des alphas. Il s'appelle pas Roméo, il s'appelle Eric Franck. C'est un professionnel de la transaction immobilière ici installé à Lille. C'est le moment de notre virgule et de notre séquence Parlons bien.